Peuple fidèle et minuit chrétien. En lui vient reconnaître
Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très content de vous voir ce soir en cette belle nuit de Noël où le Seigneur vient naître dans la crèche. Le Seigneur s'approche de nous et descend du ciel pour venir habiter avec nous. Dieu se fait proche de nous. Il n'est plus loin de nous assis sur son ciel, mais il se fait proche de nous. En ce début de célébration, on va se tourner vers lui qui est bien présent dans nos cœurs, pour lui demander pardon pour toutes les fois où on pense que le Seigneur n'est pas là, que le Seigneur est loin, que le Seigneur se fait peut-être trop discret. Des fois, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Des fois, ça peut nous porter peut-être à nous décourager, puis seulement en ce temps de pandémie, on demande simplement pardon pour nos manques d'espérance, nos manques de confiance en lui. Seigneur Jésus, tu combles notre besoin de lumière, d'amour et d'espoir. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, en toi réside le bonheur et la paix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, ta parole nous guide et nous invite à devenir des témoins de ta lumière. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et fasse resplendir sur nous sa lumière pour la vie éternelle. Amen. Et ensemble, on chante le gloire à Dieu. On garde le masque en tout temps. Durant la messe, on peut chanter, mais on garde en tout temps le masque. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant.
Prions le Seigneur. Tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous, Seigneur, qu'illuminés dès ici-bas, par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Oui, il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, un sauveur
Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait plus de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans une ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci à Joseph, Marie et l'enfant Jésus d'être venus. Et ce soir, si vous êtes venus, c'est pour habiter dans notre cœur. Noël, c'est ça. C'est Dieu qui vient prendre la crèche de ton cœur pour y habiter. Noël, c'est la fête où Jésus veut prendre toute la place en toi, où Jésus veut prendre ton cœur comme demeure. Il veut demeurer en toi. C'est pas juste une belle histoire qu'on a contée il y a 2000 ans, un fait qui s'est passé il y a 2000 ans, un enfant est né. Cet enfant-là, c'est pas juste un enfant. Pour nous, les chrétiens, on croit que cet enfant-là, c'est Dieu en personne. Et parce que c'est Dieu en personne, bien pour cet enfant-là, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Et comme il n'y a plus d'espace et il n'y a plus de temps pour lui, et à ce moment-là, parce qu'il n'y a plus d'espace puis il n'y a plus de temps pour Jésus, parce que c'est Dieu, à ce moment-là, Dieu vient vivre en toi. Alors, je demandais à Jésus, Marie, Joseph de disparaître à nos yeux pour que Jésus, Marie et Joseph puissent apparaître dans notre cœur. Alors, au revoir et on se revoit dans quelques minutes dans notre cœur. Oui. La fête de Noël, c'est cette fête où Jésus, Marie, Joseph viennent vivre en toi. Ils veulent faire de toi leur sanctuaire, leur temple. Ils veulent vivre en toi. C'est ça la grande fête de Noël. C'est la fête du cœur à cœur avec Dieu. C'est la fête de l'intimité. De l'intimité où Dieu vient se faire tout proche de toi. Où Dieu veut habiter en toi. Il vient faire sa demeure en toi. Ce soir, j'attire votre attention sur 3 choses qui attirent mon attention dans les lectures d'aujourd'hui. La première attention, c'est la première lecture. Ceux qui ont le missel, vous pouvez prendre la lecture. Je vais vous dire c'est à quelle page dans votre missel. C'est à la page 159. Page 159, ceux qui ont le missel. Ceux qui ont le prix en Église, c'est à la page 7. La première phrase attire mon attention de manière toute particulière cette année. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Toi qui vis dans le pays de l'ombre, nous qui vivons dans le pays de l'ombre depuis bientôt 2 ans, le Seigneur est en train de nous dire une lumière a resplendi. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière.
Si on fête Noël le 25 décembre, c'est à cause de l'équinoxe de l'hiver. Les journées commencent à rallonger. C'est à cause de ça qu'on a dit on va fêter Noël le 25 décembre. Jésus n'est pas né le 25 décembre, on ne sait pas la date. Il est peut-être né l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, on ne sait pas. Mais on a placé la fête de Noël, la fête de la naissance de Jésus, pour nous dire notre soleil à nous, notre solstice d'hiver. Ce n'est pas le soleil, c'est Jésus. Il est ma lumière, il est mon phare dans la nuit, il est ma force, mon espérance, il est ma joie. Seigneur, viens être lumière en moi. Jésus, ces temps-ci, je me décourage peut-être, je perds confiance, je perds espérance. Ces temps-ci, peut-être que je suis comme troublé intérieurement par tout ce qui se passe avec la pandémie. C'est incertitude par-dessus incertitude. Et je vous avoue, cette semaine, en regardant les nouvelles un peu, ma foi vacillait un peu. La foi d'un curé, ça peut vaciller aussi. Et ce que j'ai fait, quand je me suis aperçu de ça, je dis, comme si, pas un doute, mais c'est comme s'il y a eu une déception. Encore un Noël seul, encore un Noël où on ne peut pas célébrer ensemble, encore un Noël où on ne peut pas fêter vraiment Noël entre nous. Et là, je me suis tout de suite raccroché à mon chapelet. Je me suis mis à prier la Sainte Vierge pour qu'elle m'aide à voir plus clair dans mon cœur. Et cette parole-là, en la relisant, ça m'a apporté du réconfort. Elle m'a fait du bien. Dans les ténèbres, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Cette année, Jésus, viens mettre ta lumière en moi. Viens m'aider à voir les sources de lumière qu'il y a dans ma vie, à voir les petites étincelles de lumière qu'il y a dans ma vie, que je ne regarde pas que le négatif, mais que j'apprenne à regarder le positif, le bon, le beau qu'il y a aussi dans ma vie. Il y a un petit peu de lumière un peu partout dans le cœur. Il y a des petites lumières aussi dans la crèche, il y a des petites lumières aussi dans les rues. Ça nous parle, ça. On a besoin de lumière. Mais pour ça, on doit la chercher. On doit devenir des chercheurs, des chercheuses de lumière. Parce que veut pas, à TVA, puis à Radio-Canada, puis à LCN, il n'y a pas grande lumière là. Je ne dis pas que c'est pas bon. Je ne dis pas qu'il faut nier la réalité. Mais si tu veux garder ton cœur spirituel en santé, je t'invite à lire régulièrement la bonne nouvelle, l'Évangile, l'espérance, ce que Jésus peut apporter dans ton cœur. Première chose que Jésus nous apporte à Noël, la lumière. Il nous donne une lumière. Deuxième chose que Jésus nous donne, c'est la naissance. Joyeux Noël. Cette semaine, je suis allé chez Maxi pour aller me chercher des petites choses pour le temps des fêtes. J'ai été faire mes petites commissions. Tout le monde me souhaite joyeuses fêtes. J'ai fait exprès cette semaine. J'ai dit, c'est pas ma fête. C'est joyeuse fête de quoi? Joyeuse fête qu'on s'amuse. Joyeuse fête avec un S. Fête de quoi? Fête de qui? Dans ça là, je fais exprès, je dis, non, pas joyeuse fête. Joyeux, puis là, je m'amuse à prononcer le mot Noël.
Noël, ça veut dire joyeuse nativité. C'est mon deuxième point. Noël, c'est une naissance. Jésus, comme j'ai dit tantôt, vient naître en toi. Il vient naître en toi. Il y a un enfant qui vient naître en toi. Cette année, vas-tu t'occuper de cet enfant intérieur qui est bien présent dans ton cœur? Ma nièce a accouché il y a 1 mois. Puis je trouvais ça tellement beau, je me disais, elle s'appelle Théa. Je la prenais dans mes bras, là. Quelle fragilité! Si on l'abandonne, là, sur le divan, ou si on l'abandonne par terre, là, cet enfant-là va mourir. Jésus veut naître dans ton cœur, dans la simplicité de la crèche, pour que tu t'occupes de lui. Pour que tu prennes du temps avec lui. Un temps d'intimité avec lui, que tu le prennes dans tes bras, là. À soir, quand tu vas arriver à la maison, avant d'ouvrir tes cadeaux, prends l'enfant Jésus dans tes bras ou dans tes mains, parce que peut-être qu'à la maison, c'est un petit enfant Jésus, puis colle-les donc sur ton cœur. Puis si tu n'as pas d'enfant Jésus, c'est pas grave, tu te fermes les yeux, vois la Sainte Vierge devant toi, vois Joseph devant toi, et tous les deux, ils te remettent entre tes mains l'enfant Jésus. Colle-le sur ton cœur. Tu vas voir comme c'est consolant, comme ça fait du bien. Et là, tu demandes à Jésus, viens faire naître l'espérance en moi. Viens faire naître la joie en moi. Viens faire naître la charité en moi. Viens faire naître la bonté, la bienveillance, la tendresse en moi. Trop souvent, on est dans un monde où c'est la colère, c'est le stress, c'est la panique autour de nous. Comme chrétiens, on porte en nous la vie avec un grand V. On porte en nous Dieu en personne, Jésus en personne. Si on se branche sur lui, si on vit d'intimité avec lui, si on parle à l'enfant Jésus qui est là dans notre cœur, si on vit une relation d'intimité, d'amour avec lui, ça va paraître dans notre manière d'agir avec les autres. La lumière de Jésus va transparaître à travers mon regard, à travers mon écoute, à travers les paroles que je vais dire, à travers les gestes que je vais donner aux autres. La tendresse de Dieu va passer à travers moi. C'est ce que je nous souhaite cette année. La naissance. Premier point, Noël, c'est une lumière. Deuxième point, Noël, c'est une naissance. Dieu vient naître en toi. Troisième et dernier point, Noël, c'est un cadeau. C'est le cadeau de tous les cadeaux. Plus tu vas déballer Jésus en toi, plus tu vas être emballé. La trouvez-vous pas pire, celle-là? Vous dormez-vous au gaz à soir? Plus tu vas déballer Jésus en toi, plus tu vas t'emballer. Plus tu vas être emballé. Plus tu vas t'occuper de Jésus en toi, plus tu vas recevoir Jésus en toi comme un cadeau. Plus tu vas le développer, plus tu vas entrer en relation d'amour, d'intimité avec lui, plus ton cœur va s'emballer de joie, de tendresse, de bonté. C'est ce que je vous souhaite à Noël. Un Noël de lumière. Un Noël pour laisser naître Jésus en toi. Et un Noël comme un cadeau, que tu puisses accueillir Jésus en toi comme un cadeau. Puis plus tu vas déballer Jésus en toi, plus tu vas t'en occuper, plus tu vas t'emballer
de sa présence. Tu vas être comme émerveillé de sa présence. Tu vas vouloir vivre en présence de lui tout au long de l'année. C'est ce que je nous souhaite cette année. Dans quelques instants, on va recevoir, puis je termine avec ça, le cadeau de tous les cadeaux. Dieu qui descend non pas dans un enfant, mais dans un petit bout de pain. La simplicité, l'humilité. Il va descendre sur l'autel pour descendre dans le pain, dans le vin, pour que lorsqu'on va recevoir la communion tantôt, bien, c'est Jésus en personne qu'on va recevoir, puis il va descendre dans notre cœur pour qu'il puisse y demeurer une fois pour toutes, tout au long de l'année. Occupons-nous de lui. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Dernier point. Une jeune, ce matin, 30 ans, est venue me voir. Elle m'a dit, d'après toi, Dominique, ce qu'on vit, c'est-tu la fin du monde? C'est une bonne question. C'est-tu la fin du monde? Moi, j'ai dit non. Non. Noël, c'est une naissance. Mais avant de naître, on passe par les douleurs de l'enfantement, par les contractions. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient, il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Quand, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose de beau et de grand qui est en train de naître. Mais présentement, on est dans les contractions. Mais je te le dis, elle s'appelle Cindy. Elle nous écoute ce soir avec ses parents. Cindy, c'est pas la fin du monde. C'est un nouveau monde qui est en train de naître. Ça fait mal. Mais quand l'accouchement va arriver, on sera bien. Amen. Amen. On va dire le « Je crois en Dieu » ensemble, en disant « Il est né de la Vierge Marie ». On va prendre un temps de silence et on va s'agenouiller. C'est dans le nouveau rituel du missel romain, étant donné que c'est Noël aujourd'hui, au moment où on va dire « Est né de la Vierge Marie », on va s'agenouiller ensemble en prenant quelques secondes de silence. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie.
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes. Merci de votre générosité. Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Clémence Théoret. J'offre la messe aussi pour Franck Noël. J'offre la messe aussi en remerciement à Marie, Reine des Cœurs. J'offre la messe aussi pour M. Paul-Émile Bocage. La messe est offerte par Christine Bocage. J'offre la messe aussi pour ceux qui ont la messe à 22 heures. Il n'y a seulement qu'une messe, alors je vais dire aussi les intentions pour la messe de 22 heures qui était supposée d'avoir lieu. Pour Jacqueline Aumet,
La messe est offerte aussi pour Yvette et Lionel Tourigny. J'offre la messe aussi pour Lucille Archambault. Et finalement, j'offre la messe pour Renée Martel, la chanteuse qu'on connaît bien. La messe est offerte par Chantal Paris. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Les prières, vous les avez, la préface à la page 60 dans votre missel et la prière eucharistique à la page 79. Donc 60 et 79. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que, par ce mystère, par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu, qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste pour que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Le Père est là, le ciel est en nous. Tournons-nous vers notre Père du ciel maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On ne se souhaitera pas la paix par mesure de sécurité et on va souhaiter la paix dans notre cœur à tous les paroissiens, à tous les paroissiennes qui n'ont peut-être pas pu venir, et la paix aussi dans le monde. Alors on prend quelques instants de silence simplement. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Pour la communion, on vous invite à garder le masque. On vous donne la communion dans votre main. C'est juste un petit rappel, mais c'est important. Enlevez pas votre masque avant qu'on arrive pour vous la donner. Gardez le masque. On vous donne la communion dans la main. Avec votre masque, vous baissez et vous prenez, puis vous le remettez pour pas qu'il y ait de contagion. Merci de votre compréhension. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour révéler l'amour de notre Père et que sa grâce vive en chacun de nous.
sur la terre. Je voudrais remercier Michael et Anne qui ont si bien animé cette messe. Le chant, les cloches, on se croirait au Vatican. Alors, merci. Merci beaucoup, Michael et Anne, d'avoir préparé la messe. Et puis, dans les prochains jours aussi, vous allez être là. Alors, merci beaucoup, vraiment, de tout cœur. Merci aux gens à la maison aussi d'avoir participé à la messe. Si c'est en rediffusion, merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci aussi aux paroissiens qui ont été présents. Je ne refusais pas personne. Alors, les gens qui sont venus, merci d'être venus. Les gens qui n'ont pas pu venir, merci d'avoir été là aussi. Prions le Seigneur. Ça ne sera pas long, je cherche la prière. Ah oui, c'est une prière solennelle. Donc, après chaque intention, je vais vite à répondre « Amen ». Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour dissiper les ténèbres par le mystère de la nativité du Christ. Il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Pour Dieu. ceux et celles qui veulent venir adorer la crèche, c'est possible, mais on garde les masques, les 2 mètres, très important. Merci.
de votre collaboration. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les berges étonnés ont levé les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantez, chantez Noël. Joyeux Noël. Ils ont suivi cette étoile sur les chemins de Judée, mais des quatre coins du monde, d'autres les ont imités. Et son chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantez, chantez.